il n'y avait ni théorie, ni diagnostic, ni mots pour expliquer la douleur. Il y avait des corps, et certains ont porté plus que d'autres. La souffrance est née debout, pieds nus sur la terre, sous le soleil, dans la fatigue, dans la peur. Des mains liées, des noms effacés, des vies comptées comme du matériel. Elle a traversé l'océan sans bagage, dans le ventre des bateaux sans âge. Et quand elle criait trop fort, on l'a laissé contenu, normalisé. Plus tard on lui a donné des mots, des cadres, des chiffres, des raisons. On a appelé ça trouble, déviance, pathologie, pour éviter de dire violence organisée. La douleur n'est pas née abstraite, elle a appris à le devenir. Quand on a cessé de regarder les visages et commencé à gérer des symptômes, ce que le monde appelle universel a d'abord été localisé. Et certains corps ont servi de fondation à ce qu'on appelle aujourd'hui humanité. L'homme noir n'a pas inventé la souffrance, il a appris à survivre dedans, à travailler, aimer, résister là où on ne lui laissait que le présent. Sa colère n'était pas un danger, c'était une réponse logique, mais on a préféré la crainte plutôt que de reconnaître l'origine. Et pendant qu'il tenait debout, le monde apprenait à théoriser, à transformer le prix en concept et la mémoire en dossier classé. Ce n'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire de charge. Et certains ont porté pour que d'autres puissent oublier. La souffrance humaine a une histoire avant d'avoir une définition. Et tant qu'on séparera les deux, on répétera la même construction. Ce qui n'a jamais été reconnu revient toujours autrement, sous forme de peur, de mur, de diagnostic. Mais la source, elle, reste la même. On n'a pas fait la douleur, on a choisi où elle tomberait en premier. Et tant que ce choix restera flou, le monde continuera à confondre guérison et oubli.